Alors en ce moment, j'accompagne une dirigeante qui a du mal à poser ses limites avec, ses, partenaires, ses clients et donc c'est une grande souffrance pour elle. Ça lui donne des problèmes, digestifs, des problèmes de sommeil et elle est dans une démarche de well aging, c'est-à-dire de longévité de qualité. Donc, effectivement, on a travaillé le sens de la cohérence, savoir qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui se passe, comment elle peut agir et quel est son cadeau caché. Alors, comment on a procédé? Ben, effectivement, je lui ai demandé qu'elle me décrive un petit peu comment elle fonctionnait et comment elle percevait cette relation. Et on a mis en lumière que quand on n'ose pas dire quelque chose à quelqu'un, c'est souvent parfois de la politesse extrême, mais pas forcément bien placée envers soi-même. Et donc je lui ai appris à mettre de la justesse quand, son besoin n'est pas entendu, de savoir le dire et de le clarifier. Donc c'est la partie cognitive, comprendre et avoir les outils pour pouvoir transmettre un message clair avec du bon discernement. Et ça a été une étape compliquée pour cette personne, ma cliente, parce que elle pensait qu'elle dérangeait et qu'elle avait peur de contrarier. Et finalement, je me suis rendu compte qu'elle découvrait qu'elle était en train de se contrarier à ne pas dire quelque chose et ça l'a fait réagir. Et donc, nous avons procédé sur comment répondre. Ça a été une grosse étape aussi, mais elle a été très active. En général, c'est pas moi qui agis à ce moment-là. Et le cadeau caché, elle est en train de le découvrir. Finalement, ça change aussi ses rapports professionnels avec ses clients, avec ses partenaires, parce qu'elle s'est rendue compte que peut-être ne pas oser dire quelque chose à quelqu'un, de peur de perdre le client, de froisser quelqu'un, finalement, elle ne se faisait pas un cadeau à elle. Donc, on a utilisé clairement les 4 étapes de la méthode Alto, que maintenant elle utilise systématiquement quand elle sent que chimiquement, biologiquement, il y a une petite contrainte alors qu'à l'époque, elle avait un gros caillou dans sa chaussure, elle avait mal aux pieds et c'était ce caillou dans la chaussure, c'est de ne pas oser dire ce qu'elle ressent. Voilà des petits exemples de comment on peut utiliser la méthode Alto avec les 4 étapes pour avoir une vie beaucoup plus salutogénique parce qu'encore une fois, ça lui apporte beaucoup plus de clarté, de légèreté, de sérénité et surtout d'authenticité. À bientôt!